un travail qui t'empêche de prier, ce n'est pas Dieu. Dieu, pour rien au monde, il ne donnera jamais un tel travail à son enfant. Jamais. Jamais de la vie, tu peux monter, descendre, démontrer des Genèses à l'Apocalypse. Si tu as un travail qui t'empêche de prier, ce n'est pas un travail qui vient de Dieu. Si Dieu te donne quelque chose, il va te le donner de manière à ce que son nom soit glorifié. Ce que Dieu a toujours exclu, c'est de détourner son enfant de l'écoute. Si tu vois que tu as un travail qui t'empêche d'écouter la parole de Dieu, ce n'est pas un travail qui vient de Dieu. Même s'il doit te payer des milliers, si tu viens demander mon conseil, je vais te dire, décline l'offre, ne prends pas cette offre. C'est ça ma mission en tant qu'homme de Dieu. Amen. Quand est-ce que tu vas commencer à prier? Vraiment, ce travail-là, la semaine. Je commence chaque jour de 15h à 22h. Mais j'ai les repos mercredi et jeudi. Les week-ends. Je commence le vendredi donc à partir du week-end. Donc samedi, dimanche, je travaille de 9h à 16h. 9h à 16h. Quand tu fais le calcul par rapport aux horaires pour écouter la parole de Dieu, tu trouves que on te donne le temps où tu n'as pas la possibilité d'écouter la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Ça, je te dirais que ça, c'est pas Dieu. C'est peut-être Dieu qui te met à l'épreuve pour savoir si tu l'aimes de tout ton cœur et de toute ta force. Parce que le bien-aimé David a dit, toute offre que tu as n'est pas seulement l'offre qui vient de Dieu. Tu comprends? Toute offre que tu as n'est pas seulement l'offre qui vient de Dieu. Non. J'ai vu les hommes de Dieu qui ont reçu une offre très très alléchante. Mais ils ont dit que tu périsses avec ton argent. Amen. Qui a dit ça? C'est parce qu'il y avait un homme qui, ayant vu que le Saint-Esprit s'est donné par imposition des mains, il a dit, moi je vous donne l'argent pour que vous me donnez aussi ce pouvoir. Autrement dit, prenez l'argent, vendez-moi la parole. Amen. Or, lui était un magicien. Si c'était les prédicateurs d'aujourd'hui qui cherchent l'argent par tous les moyens, vous allez dire, il n'y a que Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Donc ça c'est l'ère de Dieu, puisqu'on a beaucoup souffert, Dieu voulait nous enrichir par cette occasion. Mais, le bien-aimé Paul a dit, on ne s'enrichit pas derrière les dos de la parole de Dieu. Il a dit que celui qui recherche l'argent périsse avec son argent. Mais la parole de Dieu, dans sa grandeur, la parole de Dieu par sa grâce, fait en sorte que personne ne puisse, et puisqu'il y a une écriture qui dit, ma loi sortira, la loi sortira de moi, et cette loi sera ta lumière. Vous comprenez ce que nous disons? C'est le prophète Ésaïe qui a dit ça. Ma loi sortira de toi, non, ma loi sortira de ma bouche, et cette loi sera ta lumière. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand tu marches dans la parole, c'est la parole qui devient ta lumière. Or, la parole c'est quoi? La parole c'est la loi qui sort de la bouche de l'Éternel. Cherchons cette écriture. Je sais qu'elle n'est pas loin. Lisons frère, nous sommes dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 51. Ésaïe chapitre 51. Voilà. Mon peuple, sois attentif.
Ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi. Voilà. Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi. Verset 4. Ésaïe chapitre 51, verset 4. Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête l'oreille, car la loi sortira de moi. Et j'établirai ma loi pour être la lumière de peuple. Voilà. Pour être la lumière de peuple. Ma justice est proche. Mon salut va paraître. Et mes bras jugeront le peuple. Les fils espéreront en moi. Elles se confieront en mon bras. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. Vous voyez cette écriture, frère, elle est parfaite. Regardez, frère, elle est parfaite, c'est-à-dire c'est une bête qui est examinée, qui est trouvée parfaite avant d'être offerte. Regardez, frère, mon peuple soit attentif, ma nation prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi et j'établirai ma loi pour être la lumière du peuple. Ma justice est proche, mon salut va paraître et mes bras jugeront le peuple. Les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. Ça, c'est une très belle écriture, très profonde. Parce que je sais que depuis que nous sommes là, on ne nous a jamais parlé de l'île. L'île. Vous connaissez l'île, n'est-ce pas? Vous connaissez l'île? C'est quoi? Une île. Bande de terre sur les océans. Une? Bande de terre entre les... Ça, c'est très profond. Je vais vous en parler un jour, si le Seigneur nous prête souffle de vie, pour vous parler de l'Apocalypse avec les prophètes Jean. Alors, regardez, frère. C'est pourquoi on dit que les îles espéreront en moi. Parce que les îles sont des bandes de terre, fragiles par leur positionnement dans la mer au milieu des eaux. Amen. Vous comprenez déjà ça? Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Parce que la terre peut être engloutie à tout moment par les eaux. Par les eaux, parce que la terre, en vérité, dans la profondeur de la parole de Dieu, la terre est une île. Amen. Regardez, frère. Il dit que ma loi sera, j'établirai ma loi pour être la lumière du peuple. Quand vous regardez ça, j'établirai ma loi pour être la lumière du peuple. C'est-à-dire, ce qu'on appelle la lumière, c'est quoi? C'est ça que vous avez là, l'éclairage qui sort du soleil, n'est-ce pas? Mais maintenant, la parole de Dieu te dit que la lumière du peuple, c'est la loi de l'Éternel qui sort de la bouche de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour ça que nous parlons du jaillissement du sang du soleil. C'est que nous chantons. Le sang du soleil envoyé pour éclairer. Pareil que l'alliance pour conduire tous les peuples. C'est cette écriture-là que nous chantons. Est-ce que vous comprenez? Le sang du soleil, c'est ça la lumière. Parce que ce qu'on dit que j'enverrai ma loi, en réalité, c'est quoi? J'enverrai ma loi, cela signifie j'enverrai le sang. Parce que Christ en tant que le Fils, c'est le sang du Père. C'est-à-dire, il a envoyé le sang, c'est pour ça que nous disons que le sang du soleil, c'est quoi? Si on te demandait, montre-nous le sang du soleil. C'est-à-dire, c'est la lumière du soleil. Amen. Parce que, vous me suivez? Amen. Parce que la lumière du soleil, c'est ça le Fils du soleil. C'est l'engendrement du Fils. Raison pour laquelle nous sommes capables de voir la lumière, mais la lumière